Salam alaikum les gens, Bassem, Vinicius. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem par rapport à sa supposée condamnation et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les gars, écoutez surtout pas ce que les gens vous disent. Il y a eu une décision de justice qui a été déboutée puisqu'il y a un appel. Et surtout, c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous voyez les titres, vous vous dites « Oh, 1 an, non, 6 mois ferme et 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. » Ça veut dire je dois effectuer en bracelet en première instance 6 mois. T'enlèves les RP, 4 mois. T'écris une lettre, au bout du 3e mois, c'est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le bracelet, moi, qui me... Et sur la privation des réseaux, on parle des réseaux incriminés lors de l'infraction. TikTok et Telegram. Attention les gars, soyez clairs, là, aujourd'hui, là. Je vois mon avocat pour préparer l'appel et tout. Mais voilà, tout simplement. Moi, à la rigueur, la décision pénale sur le bracelet, je la conteste pas, ça, à la rigueur. Rien que pour le petit qui a été accusé pour rien, nous, on a cru faire les choses bien. Mais il n'y a pas de privation de réseau, vous avez vu ça où? Vous avez cru que la vie, c'est gaufrette ou quoi? On prive les gens comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des éléments que nous on ramène, il y a des situations que eux n'étaient pas censés connaître avant. C'est pas comme ça que ça marche, donc vous inquiétez pas. Ma tête, vous allez la voir tous les jours. C'est qu'on soit clair entre nous. Prenez soin de vous, on reste branchés, c'est salam alaikum les gens. Et ouais, quand bien même, faut ranger vos bouteilles de champagne là au frais là. Hein, tu sais les bouchons que vous avez débouchonnés avec, allez voir votre génitrice. Et rentrer là bien profond dedans. C'est tout simplement. Et je vais vous dire une chose, hein, que ça soit clair entre nous. Même privation de Telegram, TikTok, j'en ai rien à foutre. Privation des réseaux, il y a des recours pour ça. Et quand bien même au pire des cas tremblement de terre, ils privent pendant 4 mois, puisque ça suit la condamnation, c'est pas grave, la communauté elle est là. Et dans 4 mois, on reviendra avec une radio Astaghfirullah ya Rabbi. Donc laisse-les parler, laisse-les jacter, laisse jacter les gens, ils sont au bout du rouleau. Alhamdoulilah, t'as pas vu des titres avec Bassem a harcelé une femme, Bassem a touché une femme, Bassem a poucave, ou Bassem si ça, absolument pas. Alhamdoulilah. Nous, on a voulu dénoncer des gens qui ont fait du mal aux animaux. Malheureusement, c'était pas lui. J'en suis désolé, entre guillemets. Mais quand tu regardes la vidéo et la photo, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et c'est des gens de son secteur qui nous ont donné les informations. Donc ça, il faudra faire attention la prochaine fois. On apprend. On perd pas, on apprend. Oubliez jamais. Parce qu'après tout ça, on va être 100 fois plus efficace. Parce qu'on connaît nos limites, on sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut plus faire. Salam alaikum. Mais il y a une chose aussi qui m'a fait rire. C'est les têtes des gens qui étaient contents. La tête des gens et surtout qui était content. Magnifique. Wallah, wallah, magnifique. Les victimes, Quand je dis les victimes, hein, je parle des gens qui se reconnaissent sur les réseaux. Ils étaient tous... Ça prouve que t'en as gercé des boules quand même. TH, Radio Halim. Ouais, parce que, wallah, l'adim, dans tout ça, il y a une chose dont je suis fier, c'est d'avoir réveillé les miens. Fier d'avoir réveillé les miens. Fier qu'aujourd'hui, ceux qui n'hésitaient pas à nous écraser, eh ben aujourd'hui, ils prennent du recul. Aujourd'hui, ils ont peur. Aujourd'hui, ils disent « Oh non ». C'est pour ça, moi, on m'appelle le poison des réseaux. Le poison, ça dépend pour qui. Ceux à qui on met des bâtons dans les roues, ouais, on est des poisons, bien sûr. Mais pour nous, notre nif, notre honneur, notre fierté, wallah, on n'est pas des poisons, encore mieux. Nous sommes l'antidote. Et les poisons, c'est eux. Voilà, tout simplement. À vous de choisir votre camp maintenant. Nous, on est fiers et honorés de ce qu'on a fait. On n'est pas tombé parce qu'on a balance. On n'est pas tombé parce qu'on est démêlé à des trafics ou à des trucs comme ça. Absolument pas. On est tombé parce qu'on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et on est tombé aussi parce qu'on a une communauté qui fait peur, très très peur. Notre communauté qui retrouve tout le monde, qui sait tout sur tout le monde. C'est ça le problème, c'est bien ça le problème. Donc voilà, mesdames et messieurs, en tout cas on est là, on est branchés,
écoutez surtout pas les gens, ma tête, vous allez la voir tous les jours. Salam alaikum. On m'envoie une vidéo, il y a un mec, il prend des chatons, il les jette en pleine rivière. Oh, la vidéo, elle tourne de partout. Il les jette, il rigolait. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez? Je prends la vidéo, sur Telegram, je la mets. En fait, le problème, c'est que la communauté, elle est trop puissante. Je prends la vidéo, je la mets sur Telegram et je dis, j'appelle et j'interpelle si vous avez des informations sur l'individu pour les donner à qui de droit. Il y en a un, il a mis la photo d'une personne qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Moi, je l'ai vu dans la vidéo et je l'ai vu au tribunal, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Moi, j'ai mis ça. Le gars, il a été menacé, si, ça. C'était pas lui. Il y avait une ressemblance physique terrible. Les gens, ils se sont trompés. Pourtant, cette information tournait de partout. Mais vu que c'est moi, voilà. Ça, c'est pour ça. Je l'ai pris dans mes bras, le petit, je lui ai dit, excuse-moi, tu me connais, je suis pas comme ça. Sa mère, elle me dit oui. La preuve, son avocat de 10K, il est passé à 1 euro symbolique. On a voulu faire les choses bien, malheureusement. On s'est trompé sur le personnage qui a jeté les chats. Et la tête de ma mère, je l'ai vue en face. Sa mère, elle m'a dit, Bassem, nous on te suit. Je lui ai dit, écoute, si tu me suis, tu sais que c'est pas mes méthodes. C'est pas mes procédés. Voilà, nous. Et exactement. Et publiquement, je lui ai dit, même devant le juge, si faut s'excuser publiquement, je le ferai. Moi, j'ai voulu bien faire. Quelqu'un qui jette des chatons dans une rivière, si on peut le retrouver avec cette communauté qui me suit depuis 2014, qui a accompli des miracles. Donc moi, j'ai vu, il a jeté des chatons, hop, c'est normal, c'est une vidéo qui nous touche tous. Nous sommes contre qu'on touche à des animaux. Les animaux sont mieux que les êtres humains. On touche pas aux animaux. Donc moi, j'ai vu ça, trouvez-moi la personne. Et je sais que notre communauté, elle est branchée dans les 4 coins du globe. Voilà, c'est une erreur. Je m'en excuse publiquement. Mais l'autre de Mykonos, l'autre, je sais pas, monsieur le juge, il m'invite. Voilà. C'est tout. Il m'invite à monter. Moi, je monte, je vois quelqu'un qui a un strabisme. Il roule une pelle à Arnold et Willy. Il me dit, bonjour, ma belle. Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki, Radio Libre sur Snap. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de cette affaire un peu partout, un peu sur pas mal de chaînes d'actu, de chaînes critiques, de chaînes diverses et variées, et sans compter Twitter, X, et un peu partout. Tout le monde en a parlé. Donc là, maintenant, on a la version de Bassem Braiki. On a sa version, voilà. C'était suite à la diffusion d'une vidéo où une personne, elle a jeté des bébés chats dans une rivière et il a fait un appel à témoins pour retrouver la personne, pour qu'elle puisse être sanctionnée. Et finalement, ils sont tombés sur une personne qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ah, comme on dit, on a 7 sosies dans ce monde. Donc je pense qu'il est condamné pour cyberharcèlement en meute, un truc comme ça. Je pense qu'il est condamné pour cyberharcèlement en meute. On a sa version maintenant, c'est 6 mois ferme aménagé sous bracelet électronique et 6 mois d'interdiction de réseaux sociaux. Ça dépend. C'est arrivé à d'autres d'avoir des 6 mois d'interdiction. Après, si ça s'applique qu'aux réseaux concernés, Telegram et TikTok, je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il le dit, c'est que c'est bien vrai. S'il le dit, c'est que ça doit être bien vrai. Donc voilà, là se pose toute la question là. Et une histoire d'homophobie, j'ai pas bien compris cette histoire. Il y a un précédent, il a déjà été condamné pour homophobie, pour une mauvaise blague sur des gens qui ont un genre différent de la plupart des gens. Donc il a déjà été condamné, il a déjà purgé une peine pour ça, pour une blague, voilà, en ayant repris les propos du pape, mais voilà. Une mauvaise blague, on va dire, une mauvaise blague. Il a pris cher quand même, il a pris cher pour cette mauvaise blague. Ça a été considéré comme incitation à la haine, incitation au crime, alors que lui, il revendique que c'était de l'humour, quoi.
Il revendique que c'était de l'humour, mais si ce n'est pas de l'humour, si ce n'était pas de l'humour, voilà, donc c'est délicat à juger. Donc, et il a fait appel. Après l'appel, c'est quitte ou double. C'est à double tranchant l'appel. Euh, pour faire appel, franchement, pour faire appel, tu fais appel uniquement si tu as d'autres pièces à fournir au dossier. Si tu fais un appel et que tu rajoutes rien de spécial dans le dossier, en général, on fait appel parce que entre-temps, il y a eu des nouvelles pièces, il y a eu des nouveaux éléments dans le dossier, quoi. Il y a eu des nouvelles pièces, des nouveaux témoignages, des nouvelles. Voilà, on fait appel en général quand on a des éléments à rajouter. Si on n'a pas d'éléments à rajouter, il y a peu de chances que l'appel aboutisse favorablement. Et en cours d'appel, on va dire, c'est les anciens juges, quoi. C'est des anciens juges expérimentés, voire parfois sévères. Tu peux tomber dans des cours d'appel où ils sont plus sévères que le procureur, que les juges et tout ça. Ça dépend. Ça dépend. Mais comme j'ai dit, s'il y a des nouveaux éléments, dans le dossier, voilà. Après l'euro symbolique, c'est aussi à double tranchant l'euro symbolique. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, ah ben il y a un euro symbolique à payer, ben c'est bon, c'est rien. C'est rien un euro symbolique. Mais l'euro symbolique, ça représente aussi judiciairement parlant la reconnaissance de ses torts. Ça veut dire la reconnaissance de sa culpabilité. L'euro symbolique qui peut être utile pour s'il y a d'autres poursuites derrière. S'il y a d'autres types de poursuites derrière qui peuvent être engendrées si la culpabilité est prouvée. Si la culpabilité est prouvée, c'est compliqué en fait. C'est des accusations qui ne sont fondées c'est des accusations qui peuvent être reçues une fois la culpabilité admise. Donc voilà, l'euro symbolique, c'est aussi un aveu de culpabilité. Voilà, c'est comme si dans un truc, tu acceptes de rembourser, tu te dis tu rembourses, même si tu n'es pas coupable, ben, c'est un aveu aussi d'avoir remboursé. C'était le cas de Marine Le Pen. Le fait qu'elle ait accepté de rembourser, c'est ça prouve que, voilà, que si elle n'était pas en tort, elle aurait peut-être pas remboursé. Mais je m'y connais pas trop sur le dossier. Après, ce qu'il a fait le jeune, c'est mal aussi. Mais c'est pas ce jeune-là en question, c'est un sosie, c'est quelqu'un. Après, la fourrière elle-même, elle tue des chats, mais sans leur apporter de souffrance. La noyade crée de la souffrance chez ces animaux. Souffrance qui peut être longue, parce qu'ils peuvent flotter. Souffrance qui peut être... voilà. Donc la SPA, il y en a qui vont dire oui, la SPA, elle tue des bébés chats, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il y a une prolifération des chats sauvages, des chats pas sociables, tout ça. Donc voilà, on en sait un peu plus, enfin, on sait au moins la version de Bassem, quoi. Parce que c'est vrai que, écoutez, Pierre-Paul Jacques, peut-être qu'il y en a beaucoup, voilà, ils vont surfer pour le buzz là-dessus. Il y en a beaucoup, ils vont surfer uniquement par le buzz, pour le buzz, parce que ça va faire des vues, bien évidemment. Donc là, on a la version de Bassem. Donc oui, il faut faire gaffe sur les réseaux sociaux, voilà. Après, a-t-il eu tort ou raison? Mais le problème, c'est que c'était un sosie, le problème. Voilà une preuve, voilà. Et qu'on n'a pas à se faire justice soi-même, parce qu'on peut se tromper, quoi. Les juges, ils sont formés pour, voilà, il y a des instructions, et même les juges il peut y avoir des erreurs judiciaires. On a vu que ça existe. C'est pour ça qu'ils ont annulé la peine de mort, parce que des fois, tu te rends compte, dans une affaire de meurtre, tu te rends compte 10 ans, 20 ans après, surtout depuis qu'il y a, comment ça s'appelle? Depuis qu'il y a les contrôles d'ADN qui sont poussés, quoi. Parce que maintenant, on retrouve dans des affaires d'il y a 10, 20 ans, on retrouve un ADN sur un vêtement qui a été mis sous scellé,
ou un truc comme ça, on retrouve des ADN 20 ans après, alors qu'il y a 30 ans, je crois, dans les années 80, il n'y avait pas encore d'ADN. Il me semble que c'est à partir des années 90, si je ne me trompe pas. À partir des années 80 ou 90, où les ADN, ou les fichiers ADN aussi. C'était bien beau d'avoir l'ADN, mais il faut avoir des fichiers. Du coup, maintenant, en général, quand passes en garde à vue, pour chaque garde à vue, en général, ils te prennent tes empreintes et tes photos. Donc, ils ont des fichiers. Et maintenant, ils ont aussi des fichiers d'ADN. Ils prélèvent aussi l'ADN pour avoir des fichiers pour pouvoir comparer, quoi. Pour pouvoir comparer à des populations qu'ils ont eu affaire avec la justice, par exemple, qu'ils ont eu des affaires avec la justice, pour recouper. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Voilà. Ça, on garde une trace de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Je crois rien d'autre à rajouter, je pense. Voilà, on a la version de Bassem et je pense qu'il pourra continuer sur les autres réseaux. S'il le dit, je suis pas sûr, mais s'il le dit, voilà. C'est peut-être possible. On n'a pas les documents judiciaires sous la main. Nous n'avons pas tous les éléments. Donc voilà, après, il ne faut pas se faire justice soi-même, surtout si on se trompe. Si on se trompe, ça peut être des fois l'injustice de se tromper, de faire payer un innocent. Parfois, c'est beaucoup plus grave que les faits en question. Cela peut être beaucoup plus grave que les faits en question. De punir un innocent, quoi. Voilà. Mais je pense que Bassem, dans son esprit, c'était voilà, pour remettre la personne aux autorités compétentes. Pour remettre la personne aux autorités compétentes. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.